Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'humiliation ultime de l'Espagne au Real Madrid, Adrien Robinho sur le Marseille, en tout cas avec Journal, c'est un podcast. Salut à tout le monde et bienvenue dans cette première journée de mercato de la semaine. On commence avec Ousmane Dembélé qui a accordé un entretien en M6 hier au cours de cet échange. Le Ballon d'Or a tenu à rassurer lui qu'il était sorti sans blessure contre le Paris FC. Ça va beaucoup mieux que dimanche. J'ai eu une petite alerte mais il n'y aura rien d'inquiétant, m'a dit le docteur. J'ai une petite tension au mollet et je voulais juste rassurer aux autres que tout est en ordre et tout va très bien. Rien n'est risqué. Oui, je serai là le 30, ne vous inquiétez pas, a indiqué le Parisien pour pouvoir assurer les supporters du club de la capitale. Alors le PSG s'apprête à défiler Arsenal pour tenter de remporter une deuxième Ligue des Champions dans cette histoire. Toujours à Paris, le club de la capitale s'attend à un mercato plutôt assez calme sans trop de rumeurs ménage avec quelques renforts dits secondaires. Tout indique donc le 11 ou PSG de la saison prochaine sera le même que celui de cette saison, tout ou surtout la piste maintenant le Julio Alvarez, c'est avec refroidi en Angleterre. De nombreux médias ont évoqué un intérêt parisien pour Matheus Fernandez, le milieu de terrain de West Ham, annonce comme un futur très grand. Le milieu de terrain portugais de 21 ans devrait quitter ses amers suite à relégation du club Championship. Acte dimanche après-midi à l'écurie londonienne aurait fixé son prix pour les recrues. Il faudra ainsi mettre 80 millions d'euros de livres sterling sur la table, soit environ 93 millions d'euros au montant que Lozar a révélé sur le deal mail sur les Faciliennes souhaitant vraiment enrôler le joueur se coûtera jusqu'à 2030 avec Wester Ham et dans cette logique, ils négocieront sûrement à la baisse de la relégation du club anglaise devront aider à Monaco et Ansu Fati s'est plutôt bien relâché lors de son prêt avec 11 buts et 25 rencontres de Ligue 1 et en fin de saison, une fin de saison de très particulière réussie, de quoi pousser la direction monégasque à vouloir le garder lui donc l'option d'achat relève à 11 millions d'euros. L'ATK espagnol se sent bien sûr heureux en principe, Poté est resté à Monaco ne sera pas une finalité pour lui, mais en monégasque vont devoir faire à la concurrence de son club comme l'index sport. Il s'agit du FC Séville qui vient d'assurer son maintien en Ligue 1. Club andalou qui va être racheté par un fonds mené par Sergio Ramos aimerait beaucoup recruter Ansu Fati pour son nouveau projet ambitieux. Une option qui pourrait réduire le joueur qui a grandi dans la ville andalouse et donc l'entourage avec déjà ouvert la porte à une signature avec Séville par le passé. Le club sud de l'Espagne est donc des arguments sérieux pour convaincre l'attaquant, bien sûr, sous contrat Barça jusqu'à 2028, mais avec les émulants conséquents qui pourraient poser problème au Barça club propriétaire d'Ansu Fati. Justement, ces derniers mois, la presse européenne affirmait que le FC Barça avait fait le Jean Pedro son propriétaire. Avec le départ à venir de Robert Lewandowski, les Blaugrana sont à la recherche du succès sur Idouane, mais la tâche s'annonce complexe et compliquée, notamment après les révélations de Globo de Sporti qui auraient, encore une fois, que les Blues réclameront près de 100 millions d'euros pour envisager un départ du joueur. Autre le plus fou fixé par le club londonien, positive ou position du bleu risque également de refroidir les ardeurs de certaines courtisans. Ce dimanche, sport indique que Chelsea n'a aucune intention de céder son protégé sur contrat jusqu'à 2033, considéré comme une pièce maîtresse du puzzle. Et l'effectif londonien Jean Pedro devrait donc continuer son aventure. Autrement, si les dirigeants barcelonais recherchent un attaquant, ils auraient jeté leur dévolu sur deux joueurs en fin de contrat dans d'autres secteurs, comme l'indique Eco Leguito
des FC Barcelone travaille sur des opérations au coût zéro pour le secteur défensif. Le Barça aurait ainsi jeté un dévolu au Mirko Senesi, le défenseur argentin qui arrive en fin de contrat. Bana Mouche, une option bien onéreux qui Alexandre Bostoni et qui parlait beaucoup à la direction, même si certains médias avancent que Tottenham a eu bien avancé dans ce dossier. Le monde de Bernardo Silva est aussi de retour sur la table voter, convoité par l'Atlético, autant pour moi portugais, est aussi dans la liste FC Barcelone. L'objectif du portugais sera de rester un champion européen compétitif et l'Espagne lui fait clairement à l'œil. En fait, pour finir, à Barcelone, alors que son avenir reste incertain et flou d'un côté de Blaugrana, Marcus Rashford continue d'envoyer des signaux positifs au club catalan malgré les utilisations de la direction à une éventuelle levée et douce d'achat. L'attaquant anglais conserve le soutien d'Hansi Flick, convaincu sur le rapport cette saison avec 13 buts et 13 passes décisives entre la Ligue et la Ligue des Champions. L'international anglais a su rendre très important encore dans les rotations du FC Blaugrana. Après la défaite du Barça à Valence lors du dernier journée, Rashford d'ailleurs publie un message qui n'est pas passé inaperçu concernant son avenir et le catalan, c'est toujours un plaisir saison 2025-2026 et on ne veut plus avoir le jour anglaise sur les réseaux sociaux, une sorte qui ressemble fortement à un appel du pied pour ça, poursuivre l'aventure au Barça avec la discussion autour de son futur reste toujours ouvert. Du côté de l'ennemi madrilène, il y a quelques semaines, un extrait de Manchester United pour Aurélien Chouameni aurait été évoqué dans les médias britanniques en ce début de saison. Le journaliste Fabio Romeo en ajoute une couche. Il affirme que Chouameni, de tout simple, le recrue rêvé à Manchester United qui cherche notamment à remplacer Casemiro, l'international Casemiro bien sûr. L'international tricolore est considéré comme le joueur idéal pour renforcer le milieu de terrain des Reds Devils qui ne lâchent pas l'affaire dans ce dossier. Une opération qui s'annonce très complexe puisque Real Madrid n'a pas l'intention de laisser filer si la position de la vendre suite à son altercation avec ou évoquer les médias espagnols. Elle n'a pas d'actualité des clubs des Madrilènes coulent sur les jours pour être un dépli de l'Afrique. La saison prochaine reste à voir avec Manchester United, a dit son dernier mot. En première ligue, comment être plutôt dans cette journal West Ham à certains étriers United bien sûr, mais à ce succès n'a changé aucun destin tragique subi par N. Miller qui sera officiellement relégué en deuxième division anglaise quelques heures après la rencontre. La femme d'Alfonso Areola a expliqué sa colère sur son compte Instagram tant aucun trophée et la relégation. Merci Potter pour le début de cette saison et une note pour la fin. Et en cette Coupe du Monde, cette annonce non plus merci par coach Mileno et indique environ pour rappel son mari Alphonse Areola avait remporté la Ligue européenne confiant le club anglais en 2023 face à Fiorentina et le Brindit. L'histoire se répète pour Adrien Arabou, qui se voit de la Ligue des Champions s'échapper pour une fois. Le milieu de terrain français a disputé son dernier match, le chez un champion et en décembre 2022, après avoir accepté de rallier l'Olympique de Marseille en 2024. Il avait quitté le club Fosse 1 et une fausse qualification acquise qui rejoint le semi-lampo par qualifié et les dernières journées. Série A été cruelle pour Rosamiri. Son été dévoué à suivre et dans cette logique que nous allons directement aller voir. Autre absence, notamment celle de Robert Lenormand, le défenseur de l'Atlético de Madrid en Italie, sur le départ depuis plusieurs semaines. Antonio Conte a annoncé qu'il quittait Naples au terme d'une
conférence de presse remarquée avec le président Aurelio encore de Ronantis, l'entraîneur italien tire les révérences après avoir approché le deuxième place ou la deuxième place de série en synonyme de gains fiscaux direct en Ligue des Champions qui était l'objectif principal qui lui avait été fixé à son arrivée sur le blanc napolitain. Ce lundi, Naples officiellement tenu de remercier pour son travail sur le banc ajouri et termine avec l'image du jour par Pep Guardiola. On dirige son dernier match avec Manchester City hier, l'occasion de faire au sein revoir un peu d'émotion à Etienne Stadium et aujourd'hui Citizen au quitte cet dimanche et on va dire bientôt attendez-nous dans le mondial avec le Sénégal-France qui sera répétitive comme l'année 2000 et dans cette logique le Sénégal sera donc bien dans rendez-vous ou encore une fois sera au rendez-vous dans cette match. Et d'ici là, ceux ou celles qui n'ont pas ou qui ne sont pas commentés, qui ne sont pas abonnés, commentés, partagés pour ne rater aucune de nos nouvelles. Et d'ici là, portez-vous bien, chers amis du monde footballistique. Bisous, au revoir.